tutoriel avec la première méthode. Nous sommes dans un tableur. J'ai mis un intitulé pour chaque ligne. La ligne 1, le quadrat pour côté, donc c'est la longueur du côté, 5, 6 ou 7. Et la ligne 2, nombre de carreaux en tout. Donc en fait, la ligne 2, c'est T, le fameux T de l'activité que j'avais donné la dernière fois. Je vais vous montrer comment ça marche un tableur et je vais un peu faire l'ignorante, je vais faire exprès pour vous montrer ce qu'on fait au début, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est utile, ce qui n'est pas utile. Donc là, par exemple, déjà, il faut comprendre que le tableur, c'est un tableau avec des formules. C'est un calculateur dans un tableau, un tableur. Du coup, faut le prendre comme une calculatrice répétitive, c'est-à-dire, si vous utilisez le tableur pour faire un seul calcul, ça ne sert à rien. Si vous utilisez le tableur pour faire 2-3 calculs différents, ça ne sert à rien non plus. En fait, le tableur, il est fait pour faire des calculs répétitifs. Donc, le même genre de calcul, mais avec des nombres différents. Alors, je vous explique. La méthode 1, c'était, je ne sais pas si vous en rappelez, c'était colorier chaque côté complètement et enlever les 4 coins, puisque du coup, les 4 coins étaient comptés en trop. Et ça nous donnait le nombre T total de carreaux, qu'on va mettre donc en ligne 2. Donc je fais la personne qui n'y connaît rien. Je marque du coup ce que je veux, c'est-à-dire 4 fois 5 moins 4. Je marque ça. On voit pas très bien, j'en suis désolée. J'ai tapé 4, étoile 5, moins 4. Étoile, c'est le signe de la multiplication sur le clavier, parce que sinon, fois, il connaît pas. Et donc, si je fais juste ça, est-ce que vous voyez que ça calcule? Un petit réflexe que certains ont, c'est d'appuyer sur Entrée. Bon, je fais ça, il ne se passe rien. Pourquoi il ne se passe rien? Parce que le tableur considère que, tout comme les cases jaunes, ce que je viens d'écrire, c'est du texte. Donc, vous devez aller dans la barre de formule. Au-dessus, il y a un petit encadré qui apparaît, où on voit barre de formule, et vous rajoutez un égal avant l'expression. Que se passe-t-il? Vous voyez que là, du coup, ça le calcule. Je reclique sur la cellule pour vous montrer un peu le format. Quand on clique sur la cellule, ça devient encadré en noir et regardez tout en bas à droite, il y a un petit symbole, petit carré noir. Lorsqu'on passe la souris sur ce symbole, ça devient un plus. Et bien en fait, ce petit carré là, c'est ce qu'on appelle le carré de recopie. Du coup, si je clique dessus et que je copie à droite, normalement ça doit refaire le même calcul à droite et encore à droite. Donc on a 3 fois 16 puisque ça refait le même calcul. C'est un espèce de copier-coller. Mais vous allez me dire, ça sert à quoi de faire ça? On sait très bien que pour 6 de côté, il n'y a pas 16 carreaux non plus. Il est plus grand, donc ça ne peut pas être 16, c'est forcément plus grand. Et pareil pour 7. Je suis bien d'accord. Donc, on va essayer de faire comprendre au tableur qu'on veut une formule variable. Parce que je vous rappelle que dans la barre de formule, nous avons écrit une formule fixe en fait. Vous voyez, 4, 5, 4, ce sont des nombres fixes, ça ne changera jamais. Donc pour faire comprendre qu'elle est variable, nous allons modifier la formule pour qu'elle soit en partie variable. Puisque, je le rappelle, quand on regarde là, ici, dans cette case-là, la formule initiale de l'activité de la dernière fois, on voit bien qu'à part le C, tout est fixe en fait. Donc il faut juste changer le C, récupérer et savoir à quoi ça correspond dans cette formule-là. Donc je vais carrément tout effacer. Et je vous montre ce qu'il faut faire quand on veut taper une formule, puisque c'est comme ça que ça marche le mieux, c'est le plus efficace. On commence toujours par taper le signe égal. On regarde la formule 4 fois C moins 4. 4, ça ne varie pas, donc on écrit 4, fois non plus. Et alors C, c'est quoi C? C'est le côté. Donc on va cliquer sur la cellule où on a le côté.
tout simplement. Et là, le tableur nous indique que son nom, c'est la cellule B1. Un peu comme la bataille navale, vous voyez, colonne B, ligne 1. Donc du coup, 4 fois B1, on revient à notre formule, moins 4. Moins 4, ça ne varie pas. Et là, j'appuie sur Entrée. Et vous voyez, ça me le calcule aussi. Et là, deux possibilités. Soit vous retapez les formules ici et là, mais en changeant le B1 en C1, si vous suivez bien. Et en changeant le B1 en D1, si vous suivez bien, ici. Mais il y a beaucoup plus simple. Ce carré de recopie, là, il n'est pas là pour rien. Regardez, ça va être magique. Attention, préparez-vous. Voilà, c'est fait. Et en une fois. Et si vous vous rappelez bien, le cadre, donc le petit cadre, il y a bien 16 hein, en tout. Et le moyen cadre, il y avait bien 24. Donc ça l'a calculé en 2 secondes, hein, juste en faisant copier-coller. Donc l'intérêt de ce tableur et de cette façon de faire, c'est que même si on veut avoir, je sais pas, 20, 30, 40, 50, etc., tailles différentes, nous aurons en un seul copier-coller, donc en 2 secondes, nous aurons les 40, 50, etc. valeurs. Donc c'est vraiment l'avantage du tableur, c'est d'aller vite pour un même calcul, en tout cas, pardon, un même genre de calcul, puisque quand même, on voit bien que ça, 5, 6, 7, ça fait que les calculs ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais globalement, il y a la même idée qui se répète, c'est juste qu'il y a une variable, en l'occurrence C, ou B1, C1, D1. Et pour vous tester, je refais une dernière fois un clic sur 24. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais automatiquement, la formule initialement qui était égale 4 étoiles B1 moins 4 devient égale 4 étoiles D1 moins 4. Donc voilà vraiment l'intérêt du tableur. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite sur les deux autres méthodes, puisque là j'ai quand même bien pris mon temps pour vous expliquer. Donc je ne commente pas autant. Donc ça c'était la méthode 2. On va rapprocher un petit peu. Du coup ici je tape égal, je suis ce qui a marqué 4 fois parenthèse, et à la place de C, c'est la lettre. Je vous rappelle que la lettre c'est vraiment fait pour ce qu'on appelle une inconnue, mais aussi une variable, et dans le tableur on voit très bien que ça varie. Alors là, soit vous écrivez au clavier le nom de la cellule, c'est-à-dire celle que vous voulez utiliser pour votre calcul, autrement dit B1, là où il y a la valeur 5, soit vous cliquez dessus, puisque le tableur il comprend, dès qu'il y a un égal, il comprend que c'est la cellule, et il n'y a pas besoin de retaper du coup, je trouve ça pas mal. Moins 1, parenthèse, entrée. Je clique sur ça, petit carré, copier-coller. On retrouve 16, 20 et 24. Donc la méthode 2 fonctionne bien. Je finis avec la méthode 3. Je clique en B2. Je tape ma formule. Ça donne 16. Je fais un copier-coller et je trouve bien 24. Voilà pour un petit tuto, sachant qu'il y a beaucoup d'autres fonctionnalités, mais c'est pas l'objet d'une vidéo complète. Et maintenant que vous avez bien compris les 3 méthodes, je vous laisse faire la 4e méthode si vous voulez en vous entraîner sur le tableur, celle qui était dans la vidéo, un peu présentée comme moi. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à me poser des questions.